Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sous forme de confession. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler vraiment de moi. Aujourd'hui dans cette vidéo dédiée à ce que ça fait quand on est prof de yoga et qu'on attrape le Covid. Voilà, je l'ai eu, saloperie. Il m'a eu. J'ai attrapé parce que j'ai pas respecté les consignes, très certainement. J'ai été faire la fête le 31 décembre. J'étais danser dans un restaurant où on était assez nombreux. Et ça m'a gâché les vacances que j'avais prévu de passer en France, auprès de mon fils et de mes amis. On est parti le 1er janvier de Malaga pour aller à Marseille. Et puis le 2, mon mari et moi, on a commencé à être un peu fébriles, avoir quelques courbatures, un peu de fatigue. On a passé une nuit difficile avec beaucoup de fièvre et le lendemain, on est allé faire un test dans une pharmacie à Avignon et on était positifs tous les deux. Et pourquoi je vous fais cette confession? Parce que ça a été difficile pour moi à plusieurs niveaux. D'abord j'ai eu une sorte de... Ça m'est arrivé comme ça, dans la tête. J'ai ressenti une profonde injustice. Ça c'est un sentiment en fait que j'avais rarement ressenti en moi. Bien sûr, être malade, ça tombe sur n'importe qui, et encore plus avec ce virus maudit qui peut tomber sur n'importe qui à tout moment. Et j'ai senti que c'était vraiment injuste que je l'attrape parce que pendant un an, toute l'année 2020, on s'était super bien tenu, entre guillemets, on avait été très sérieux. Mon mari et moi, on avait tout fait pour éviter d'attraper quoi que ce soit en étant prudent sur les fameux gestes barrières. On se lavait les mains 10 fois par jour, on mettait du gel hydro, on n'allait pas dans les endroits bondés, on met le masque dans la rue, blablabla. Et puis finalement, voyez, quand on lâche un peu notre vigilance, et voilà ce qui se passe. Alors ça m'a provoqué une sorte aussi de, comment pourrais-je vous dire, en quoi ça pourrait vous intéresser surtout. Ça m'a provoqué ensuite une forte frustration parce qu'on s'était déplacé de Malaga jusqu'à Marseille pour aller à Avignon, pour aller retrouver notre fils aîné. On voulait passer une semaine de vacances avec lui, étant donné qu'il est étudiant et qu'il fait ses études comme beaucoup d'étudiants en distanciel, donc il peut juste avec une connexion internet suivre ses cours. On avait prévu une petite semaine sympa et puis en fait rien ne s'est passé comme ça, comme on l'avait prévu, et ça a déclenché chez moi, après la colère et la justice, une frustration assez importante que je me suis sentie comme empêchée véritablement dans ce qu'il y a de plus profond chez un être humain, c'est-à-dire dans ma santé, donc sans rien pouvoir faire, parce qu'on nous disait bien sûr qu'il n'y avait pas de traitement. En France, on n'entend pas parler de la chloroquine et de l'azithromycine, il est absolument interdit de soigner les gens. Donc on nous a dit restez chez vous 15 jours dans votre Airbnb ou n'importe où vous voulez, mais restez chez vous, prenez du Doliprane et un peu de sirop pour la toux et puis faites un peu dodo et vous verrez ça ira mieux dans 15 jours. Donc me voilà, je dis à mon mari qui arrive derrière moi de ne pas parler parce que je suis en train de faire un podcast. Et finalement, après s'être rendu compte qu'on ne pouvait absolument rien faire et qu'il n'y avait qu'à se reposer, j'ai senti cette frustration monter toujours plus chaque jour en me disant merde, alors ça m'empêche de faire exactement ce que je comptais faire, ça me brime, j'étais brimée à la fois dans mes désirs et dans ma liberté. Et je crois que ça c'est intéressant aussi d'être confrontée à ce genre d'émotions parce que c'est pas tous les jours que je ressens ça. D'ordinaire, j'ai une vie tout à fait agréable dans le sud de l'Espagne, même si le Covid m'a souvent et plus que nécessaire empêché d'ouvrir ma salle de yoga et d'ouvrir mes cours de yoga, j'ai quand même eu la chance de pouvoir globalement en 2020 relativement bien travailler. J'ai organisé ma vie pour que mes élèves continuent à avoir des classes ou sur la plage, ou en salle quand c'était possible, ou des vidéos quand j'étais éloignée d'elle. Mais là, une telle frustration, déjà de ne pas être chez moi,
d'être loin de mon domicile, loin de mes bases, malade, fatiguée, pas soignée, isolée, laissée pour compte et sans rien pouvoir faire pour que ça passe vite. Donc j'ai aussi ressenti d'autres émotions par là-dessus, c'est aussi l'impatience. J'ai été vraiment très impatiente que ça finisse et qu'on puisse rentrer, qu'on puisse prendre un avion et rentrer à Malaga et retourner chez nous pour finir la convalescence et pouvoir recommencer à avoir des projets. Eh bien, je peux vous dire que quand on est prof de yoga et quand on est une personne qui travaille sur soi depuis longtemps, écoutez, on n'est pas du tout à l'abri on n'est pas du tout à l'abri d'avoir des sensations ou des émotions qu'on n'attendait pas et qu'on n'était pas prête forcément à gérer. On se retrouve bien malgré soi pris dans une espèce de tempête émotionnelle où on a tout à la fois un sentiment d'impuissance, de frustration, de privation de liberté, de faiblesse aussi à cause de la maladie, d'isolement et d'impatience surtout. C'est ça qui m'a surtout taraudé, l'impatience, envie d'en finir et qu'on puisse passer à autre chose. Heureusement, on a fait un test qui s'est avéré négatif au bout de 15 jours de quarantaine forcée. Et on s'est retrouvé donc à la maison. Et c'est de là que, vous en regardez, c'est magnifique. Hein, on a quand même un magnifique paysage ici. C'est absolument grandiose. Le soleil va bientôt se coucher. On est vraiment très heureux dans notre ville de Manilva, ici en Espagne, à côté de Gibraltar. Mais bon, mes problèmes n'ont pas cessé pour autant tout de suite. Ça aussi, je voulais vous en parler. C'est qu'il y a le Covid et puis il y a l'après. Il y a l'après-Covid. L'après-Covid, c'est quelque chose d'assez spécial, surtout quand on est prof. C'est-à-dire que je me suis sentie pas très à l'aise, pour tout vous dire, de recommencer à donner des cours. J'ai eu peur en fait, voilà. Ça a été pour moi comme une sorte de peur de me retrouver contagieuse encore, sans le savoir, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur ce virus. On a même entendu dire qu'on pouvait avoir eu le Covid, être guéri du Covid, être testé négatif, et puis attraper un autre variant et être de nouveau malade d'un autre variant. Pensez, alors là, le variant anglais, comme en plus ici, il y a plein d'anglais, je me suis dit que ça allait me tomber dessus. Et puis, j'ai pas osé réouvrir la salle, j'ai pas encore osé reprendre les cours, parce que j'ai peur d'être contagieuse et de rendre malade mes élèves adorés. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas ressenti depuis le début de la crise sanitaire. Je n'avais pas eu peur encore. Et maintenant, j'ai un peu peur. Et je voulais vous le dire pour que vous sachiez qu'on est tous égaux face à des émotions fortes qui nous traversent. Il n'y a pas d'un côté des gens qui ont du mal avec leurs émotions et puis d'un autre côté, il y aurait les super méga profs, coachs, coach de vie, quelle prétention, coach de santé et tous les bons conseils dont on vous abreuve sur les réseaux sociaux et dans les bouquins où on a l'impression qu'il y a des gens qui ont des super pouvoirs, quoi, à qui il n'arrive jamais rien et qui ressentent jamais rien de grave ni de perturbant. Eh bien non, moi j'ai voulu vous parler aujourd'hui depuis quelque chose de très authentique, depuis mes émotions en fait, depuis ce que je ressens au plus profond, pour vous montrer que même si on travaille sur soi depuis des années, même si on pratique le yoga, la méditation, le pranayama et qu'on a pour habitude de faire face à la nécessité de lutter contre le vent, là, même si on doit faire parfois face à accompagner des élèves qui ont elles-mêmes des difficultés avec des émotions multiples et qui les perturbent, eh bien, tout un chacun, on peut un jour se retrouver face à des choses difficiles. Et je voulais vous en faire part, vous dire que j'ai traversé et je traverse encore des émotions assez spéciales.
tout à fait eu raison de mon équilibre émotionnel, parce que je suis en phase avec ça, je l'accepte, je les regarde en face, je les vis, et je vous en parle, ce qui aide énormément. Et la manière que j'ai trouvée pour en sortir et retrouver mon équilibre et ma force, c'est de tout simplement laisser un peu de temps au temps. J'ai décidé de prendre le temps qu'il faudra pour me retrouver sur mes pieds, me retrouver dans ma force physique aussi, parce que j'ai quand même perdu beaucoup de force avec ce Covid, retrouver ma pleine forme, retrouver du coup des idées peut-être plus claires, plus de confiance, et observer comment les choses évoluent au quotidien, dans ma vie de tous les jours, comment je dépasse et comment je prends du recul pour me sentir de nouveau apaisée, confiante et prête de nouveau à faire des projets. Parce qu'en fait, une des leçons que m'a donné le Covid, ainsi qu'à mon mari, parce qu'on l'a attrapé ensemble, on est tombé malade ensemble et on s'est récupéré, on s'est remis sur pied ensemble. Et la leçon que nous a donnée cette maladie, ce virus, c'est que on n'est pas affecté par une maladie ou un virus pour rien, qu'il y a des leçons à tirer de cela, comme il y a des leçons à tirer de tout, et ça nous a obligés de nous poser, ça nous a obligés de nous allonger, de dormir, de rêver, d'être patient, de digérer nos frustrations et de voir en quoi la vie qu'on avait aujourd'hui correspondait vraiment à nos aspirations les plus profondes. Bon, cela, j'avais déjà commencé à y penser depuis à peu près la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune. J'avais commencé déjà à poser des intentions fortes en termes d'essayer de m'aligner davantage entre ma vie spirituelle et ma vie matérielle, voir si elles étaient bien allant dans le même sens. Et effectivement, cet arrêt de 15 jours, 3 semaines presque, pour nous sentir vraiment bien et forts, nous a permis d'y réfléchir. Et du coup, on a plein de projets qui commencent à germer et qu'on est en train de mettre en place et dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous laisse sur le bruit des vagues. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. N'hésitez pas à liker si cette petite vidéo de confession vous a apporté quelque chose. Laissez-moi des commentaires surtout. À bientôt.